Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cet espace de foi, dans ce sanctuaire que nous avons construit ensemble en esprit. C'est un lieu où nous pouvons déposer nos anxiétés et trouver un refuge sûr dans le cœur du Très-Haut. Je vous invite maintenant à respirer profondément. Lâchez le poids de vos épaules et permettez-vous d'être enveloppé par un manteau de paix. Imaginez qu'en ce moment précis, une douce chaleur remplit l'endroit où vous vous trouvez. C'est la présence même du Saint-Esprit. Sentez sa paix envelopper votre esprit, votre cœur. Sentez-la particulièrement envelopper votre foyer. Nous sommes ici réunis dans un but sacré. Nous voulons implorer la protection divine, l'unité et la restauration de nos familles. La famille est le projet le plus précieux de Dieu sur terre. Mais elle est aussi la cible la plus visée par les forces des ténèbres. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne sommes pas ici seulement pour demander. Nous sommes là pour nous positionner comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous recevons sur nous et sur les nôtres le sceau de la protection divine, une marque que l'ennemi ne peut toucher. Que chaque mot prononcé ici soit comme une brique spirituelle. Qu'il édifie des murailles de protection autour de votre maison et de tous ceux que vous aimez. Préparez votre cœur à recevoir et à combattre dans la prière. En ce moment, dans l'unité de la foi et dans le pouvoir qui nous a été accordé. C'est le pouvoir par le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons en autorité spirituelle. Nous ne sommes pas venus comme des victimes des circonstances. Nous sommes venus comme des fils et des filles du Dieu Très-Haut. Nous sommes héritiers de ses promesses et porteurs de son autorité. Et avec cette autorité, nous déclarons la guerre à tous ceux qui tentent de s'élever contre nos familles. Nous nous revêtons maintenant de l'armure de Dieu. Ainsi, nous pourrons tenir ferme contre les ruses du diable. Au nom de Jésus, nous brisons et défaisons tout esprit de division. Nous annulons toute racine de discorde et toute semence de discorde. Elles auraient été semées au sein de notre famille. Nous lions l'esprit de rébellion, de manque de respect et d'orgueil. Nous réprimandons toute parole de malédiction, qu'elle soit héréditaire. Nous réprimandons aussi celles venant de malédiction de lignée, ou des paroles prononcées par des bouches humaines remplies d'envie ou de colère. Nous annulons l'effet de ces paroles maintenant. Nous le faisons par le pouvoir du sang de Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre notre maison ne prospérera. Nous brisons le pouvoir de toute addiction, de toute dépendance. Nous brisons toute maladie spirituelle qui tente d'enchaîner nos enfants. Cela inclut aussi nos conjoints et nos parents. Nous ordonnons que l'esprit de confusion mentale, de dépression et d'anxiété, celui qui a ravagé nos foyers, recule maintenant au nom de Jésus. Nous couvrons l'esprit, le cœur, le corps et l'âme de chaque membre de notre famille. Nous le faisons avec le sang de l'agneau. Nous élevons un cercle de feu du Saint-Esprit. Il entoure nos maisons, nos mariages et nos enfants. Et nous proclamons à haute voix que notre famille appartient au Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. La paix de Christ est notre juge. L'amour de Dieu est notre étendard. Nous déclarons que la victoire qui vainc le monde, notre foi, est active. Elle est opérante dans notre maison, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, nos cœurs sont préparés par cette bataille de foi.
Nous allons faire taire les voix extérieures pour entendre la voix douce et profonde du Saint-Esprit. Il nous parle à travers sa parole. Je veux vous inviter à plonger avec moi dans l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste. C'est la parabole du Fils prodigue. On la trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Fermez les yeux un instant. Permettez-vous d'entrer dans cette scène. Voyez un jeune homme, le fils cadet, s'approchant du Père. Il le fait avec une audace irrévérencieuse, demandant sa part de l'héritage. En d'autres termes, il disait à son Père, « Pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui est à moi pour vivre ma vie. Je veux la vivre loin de toi et de tes règles. » Imaginez la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Il ne discute pas. Il ne l'emprisonne pas. Il respecte sa décision. Avec le cœur brisé, il lui remet les biens. Voyez ce fils partir, le dos tourné au foyer, à la sécurité et à l'amour. Il est parti à la recherche d'un bonheur illusoire. Pendant un temps, il a vécu de manière débridée. Fêtes, faux amis, plaisir momentané. Mais l'argent, qu'il pensait être la source de sa liberté, a manqué. Et avec l'argent, sont partis les amis, la popularité et la joie superficielle. Une grande famine est venue sur cette terre. Et lui, qui était fils d'un homme riche, s'est vu désirer manger la nourriture des porcs. C'est au plus bas, dans la porcherie, au milieu de la saleté et du désespoir, qu'il est tombé en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il s'est souvenu que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et à ce moment-là, une semence d'espérance a germé. Il a décidé de revenir. Mais pendant que le fils était au fond du trou, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que, alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Cela signifie que le père n'a jamais cessé d'espérer. Tous les jours, il montait sur la terrasse ou allait jusqu'à la porte. Il regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Et quand il le voit, un chiffon humain, sale, malodorant, il ne ressent pas de dégoût. Il ne ressent pas de colère. La Bible dit qu'il fut ému d'une intime compassion. Et, brisant tout protocole d'un patriarche oriental, il courut. Il courut à la rencontre de son fils. Il l'embrassa et le baisa à plusieurs reprises. Le fils commença son discours de repentir préparé. Mais le père le laissa à peine le terminer. Il cria au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Et amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Cette histoire bien-aimée est le portrait du cœur de Dieu envers chacune de nos familles. Et d'elle, nous pouvons tirer des leçons. Elles sont un baume pour nos blessures. La première et la plus puissante leçon est que l'amour de Dieu n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un enfant qui s'est égaré? Il a pris de mauvaises décisions. Il a tourné le dos à tout ce que vous avez enseigné. Le père de la parabole vous comprend. Il nous enseigne à attendre avec un cœur rempli de grâce. Il nous enseigne à regarder l'horizon avec espérance.
Il nous enseigne à croire au retour, même quand tout semble perdu. L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre performance. C'est un amour qui court à notre rencontre quand nous sommes encore souillés par le péché. La deuxième leçon vitale est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il a reconnu sa condition. Il s'est souvenu de l'amour de son père. Peut être qu'aujourd'hui, dans votre famille, il existe des fils prodigues émotionnels. Un conjoint qui s'est éloigné, un frère qui s'est séparé à cause d'une dispute, un parent qui vit dans un pays lointain d'orgueil et d'amertume. Cette histoire nous assure que la porte de la maison du Père est toujours ouverte. Notre prière peut être le retour à soi pour eux. Notre attitude de grâce peut être le chemin qui les ramène. Et la troisième leçon transformatrice est le pouvoir du pardon. Il restaure l'identité et l'unité. Le Père n'a pas dit « Tu vas d'abord prendre un bain. Ensuite, tu vas travailler pendant 1 mois pour prouver ton repentir. » Non. Avant tout, il l'a restauré à sa position de fils. La meilleure robe symbolise la justice du Christ qui nous couvre. L'anneau symbolise l'autorité et l'appartenance à la famille. Les sandales symbolisent la dignité du Fils. Les esclaves, eux, marchaient pieds nus. Le pardon du Père n'a pas seulement nettoyé le passé du Fils. Il a aussi redéfini son avenir. Combien de familles sont paralysées par le manque de pardon? Combien de relations sont mortes? C'est parce que personne ne veut faire le premier pas. Personne ne veut courir à la rencontre de l'autre. Je vous demande, pour votre réflexion, qui dans votre famille a besoin que vous couriez vers elle? Qui a besoin d'une étreinte de pardon? Y a-t-il un fils prodigue pour lequel vous avez peut-être cessé d'espérer? Que le cœur de ce Père rallume votre espérance. Qu'il renouvelle vos forces pour aimer, pardonner et attendre. Ce Père de la parabole qui attend, qui court, qui étreint et qui restaure est le même Dieu. Ses promesses de protection et de soins sont éternelles et inébranlables. C'est pourquoi nous allons maintenant nous ancrer dans 2 des plus puissantes promesses de sa parole. Les Écritures ne sont pas seulement des histoires du passé. Elles sont des déclarations vivantes et actives pour notre présent. Le psaume 91 est l'étreinte protectrice de ce Père sur ses enfants. Et le psaume 23 est la certitude que, sous les soins du bon berger, qui est Jésus, notre famille aura provision, direction et consolation en toutes circonstances. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez. Mettez votre main sur votre cœur. Recevez chaque mot qui sera lu non pas comme une simple poésie. Recevez-le plutôt comme un décret divin, une promesse scellée pour vous et pour votre maison. Respirez la foi et recevez la parole du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Il demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Il est mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes, tu trouveras un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté,
et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Tu piétineras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Père d'amour, Père de miséricorde, Père qui attends à bras ouverts. Nous venons devant toi avec nos cœurs remplis de l'espérance. C'est l'espérance que ta parole nous apporte. Nous te remercions car le Seigneur n'est pas un Dieu distant. Il est un Père qui court à notre rencontre. Il est un refuge sûr, une forteresse inébranlable. Basé sur l'autorité de ta parole et sur l'image de ton amour révélé en Christ. Nous te présentons maintenant nos familles. Seigneur, nous prions pour chaque fils et chaque fille. Comme le prodigue, ils se sont éloignés de la maison, ils se sont éloignés de toi. Où qu'ils soient, Père, nous te demandons que ton Saint-Esprit les atteigne, qu'ils reviennent à eux-mêmes. Que le souvenir de l'amour du foyer, le souvenir de ton amour, les ramène. Que cela les ramène des terres lointaines du péché, de la dépendance et des mauvaises compagnies. Nous déclarons que les chaînes qui les retiennent sont brisées maintenant, au nom de Jésus, et qu'ils retrouveront le chemin de la maison. Nous clamons pour la restauration des mariages qui rencontrent des difficultés, pour les couples qui vivent comme des étrangers sous le même toit, pour ceux qui ont été blessés par la trahison, l'indifférence ou des paroles dures. Nous demandons, déverse ton baume de guérison. Là où il y a des murs de silence et d'orgueil, que ton esprit les renverse. Restaure la communication, la tendresse, le pardon et l'engagement. Père, nous prions pour l'unité et l'harmonie dans nos foyers. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères. C'est là où l'amertume et le ressentiment ont créé des abîmes. Donne-nous le courage d'être les premiers à courir. Donne-nous le courage de demander pardon et de pardonner. Et, comme le bon berger du psaume 23, nous déclarons que le Seigneur est le berger de notre famille. Et rien ne nous manquera. Nous te remettons nos finances, notre santé, notre avenir. Pourvois, Seigneur, au pain quotidien. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie nos ressources selon tes richesses en gloire. Étends ta main guérissante sur chaque membre de notre famille. S'il y a de la maladie dans le corps, nous libérons ta vertu de guérison. Là où il y a des blessures dans l'âme, dépression, anxiété, peur, nous déclarons ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous réaffirmons ta protection du psaume 91 sur chacun de nous. Que tes anges campent autour de nous. Qu'ils nous gardent dans toutes nos voies. Qu'ils nous délivrent des accidents, de la violence et de tout mal. Je veux vous inviter maintenant à faire un acte de foi.
Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Ou bien écrivez votre demande de prière spécifique. En écrivant, vous ne faites pas seulement taper des mots. Vous scellez cette prière sur votre foyer. Nous allons créer ensemble une grande chaîne d'intercession. Nous croyons que Dieu agit puissamment en notre faveur. Et maintenant, recevez cette bénédiction finale. Que l'espérance qui jaillit de l'histoire du Fils prodigue devienne une réalité quotidienne pour votre foyer. Que la sécurité qui émane des psaumes 91 et 23 en fasse de même. Que votre maison soit un lieu de pardon, d'étreinte, de célébration et de refuge. Que l'amour inconditionnel du Père Céleste vous soutienne. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous restaure. Et que la communion du Saint-Esprit vous unisse à votre famille par des liens incassables. Allez en paix, sachant que vous et votre maison êtes sous la puissante main de Dieu. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Amen.